Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes près d'une rivière et on va parler des noms d'animaux. En France, il y a une sorte de règle pour les animaux. Il y a un registre des animaux de race qui s'appelle, Livre des origines français, peut-être. Et donc quand vous avez un animal de race, pour prouver que c'est une vraie race, vous devez enregistrer votre chien dans ce livre officiel. Et ce livre officiel a une règle très spéciale pour les noms des animaux. Il faut choisir un nom qui commence par une lettre selon l'année de naissance de l'animal. Et donc s'il est né telle année, vous choisissez telle lettre, et donc tout le monde peut savoir quel âge a votre animal. Je ne sais pas si c'est très pratique, mais c'est comme ça. Et ça, c'est pour les chiens de race, normalement. Mais c'est utilisé par beaucoup de gens, même si ce n'est pas une race officielle, on va dire. Et voilà, ça va être utilisé pour presque tous les chiens. Et maintenant, c'est aussi pour les chats. Donc il y a un livre, un registre officiel pour les chats, qui s'appelle, livre officiel, livre d'origine féline, je crois qu'il y a un F pour féline. Bref, c'est pas très important. Là encore, les gens qui ont des chats vont souvent utiliser la même lettre pour choisir le nom de leur animal. C'est pas obligatoire. Pour les chats, je crois que c'est moins habituel, si les chats ne sont pas des chats de race. Mais pour les chiens, c'est très très commun. Et donc, ce n'est pas toutes les lettres de l'alphabet, il y a seulement 20 lettres, parce qu'il y a des lettres qui sont plus difficiles pour trouver des noms. Donc par exemple, Q, je crois qu'il y a 6 lettres. Donc Q, K, W, X, Y, Z. Ça doit être ça. Donc ces lettres-là sont très rares en français. Donc trouver des noms d'animaux, ça peut être un peu difficile, donc on ne les utilise pas. Et donc par exemple, en 2021, c'est l'année des S. Donc si vous avez un chien qui est né cette année, en France, les gens vont l'appeler avec un nom qui commence par la lettre S. Donc l'année dernière, c'était les R, et l'année d'avant, c'était les P. Comme j'ai dit, il n'y a pas de lettre Q. C'est respecté par beaucoup de gens parce que ça aide à choisir un nom. Par exemple, quand j'étais enfant, mes parents ont eu des chiens. Le premier chien qu'ils avaient s'appelait Roscoe, mais je crois qu'il est né l'année des B, il me semble. Donc il aurait dû être appelé Bosco, mais il s'appelait Roscoe. Donc lui, il n'a pas suivi la règle. Donc il est né l'année des B, donc c'était 1986. Ensuite, on a eu un border collie. Elle est née l'année des D. Mais elle s'appelait Jessie. Et Jessie, on pourrait penser que ça commence par un J, mais mes parents ont choisi de l'épeler D-J-E-2-S-I-E pour Jessie, l'année des D. Ensuite, on a eu un chien qui était moitié Yorkshire, moitié autre chose. Son père, la race n'était pas très claire, mais elle est née en 2002, et 2002 c'était l'année des T, et donc on l'a appelée Tibulle. C'est moi qui ai choisi ce nom. Tibulle, c'était un poète romain, parce qu'il y a le mot bulle, c'était mignon, et voilà. Et Tibulle, elle a eu plusieurs enfants, et notamment pendant l'année des A, elle a eu plusieurs petits, et donc un des petits on a gardé et on l'a appelé Attaque. C'est moi qui ai choisi encore. Je trouvais que l'appeler Attaque c'était amusant parce que vous avez un tout petit chien et vous dites Attaque. Donc les gens s'imaginent un gros chien qui va surgir, et en fait c'était un tout petit Yorkshire. Et elle a eu aussi une sœur, et cette sœur, mes parents l'ont donnée à mon oncle. Donc elle est restée dans la famille, et elle s'appelait Anis. Ensuite, oui, je crois que c'est les seuls chiens qu'on a eus. Après, on a eu des chats,
Et pour les chats, on n'a jamais suivi la règle des lettres. C'est moins obligatoire pour les chats. Et voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à dire sur le nom des chiens. Si vous avez un chien dans le futur, n'hésitez pas à regarder quelle lettre c'est cette année-là. Ça aide beaucoup à choisir le nom parce que c'est pas toujours facile de décider. Je crois que c'est tout sur ce sujet. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.